séjour assez court, mais important. Renforcer nos liens, échanger sur les sujets de l'actualité régionale. Je pense en particulier à la situation dans le Sahel, la situation en Libye, aussi la situation au Moyen-Orient, mais aussi évoquer la relation bilatérale. Tout cela forge une relation historique, une relation amicale et une relation que le président Macron souhaite vouloir repartir avec beaucoup de détermination. Au cœur de cette réunion tenue à Addis Abeba entre les dirigeants de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, la situation critique au Soudan du Sud. Les dirigeants de ce bloc d'Afrique de l'Est demandent aux factions rivales de respecter pleinement les termes et conditions de l'accord de paix signé en 2015. L'accord de paix pour le Soudan du Sud, signé à Addis Abeba en 2015, a échoué en raison de la reprise du conflit à Djouba, la capitale du pays, en juillet 2016. Depuis, le conflit s'est propagé à d'autres régions, y compris des zones qui étaient considérées pacifiques lors des premières périodes de violence de ce conflit, éclaté en mi-décembre 2013. Selon le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, les préoccupations de paix et de sécurité restent le point de discussion prioritaire des dirigeants du bloc d'Afrique de l'Est. La situation humanitaire et les réponses en cours dans ce pays, le plus jeune au monde, sont également un point important à l'ordre du jour. Le président sud-soudanais Salva Kiir, invité à assister à cette réunion, a décliné l'invitation et envoyé son premier vice-président, Taban Dengai. La présidence sud-soudanaise a déclaré dans un communiqué que le chef de l'État avait d'autres engagements. Pour sa part, le premier vice-président soudanais a indiqué que le Soudan était actuellement en train de préparer les élections à venir. Des activités préparatoires sont en cours pour assurer des élections libres, équitables et ouvertes à tous, a-t-il affirmé. Dans ce camp de l'état de Kassala, au nord-est du Soudan, près de 30 000 personnes attendent leur destin. Beaucoup ont fui l'Érythrée voisine et sont entrés illégalement au Soudan avant d'espérer rejoindre l'Europe. Après passer la frontière, certains ont été kidnappés par la tribu bédouine des Rachaïda. Après 5 jours en captivité, nous avons été secourus. Nous avons fui l'Érythrée parce que nous voulions la liberté. Mais quand nous sommes arrivés ici, nous avons été capturés par les Rachaïda. D'après les forces de sécurité soudanaises, des dizaines d'Érythréens essayent d'entrer au Soudan chaque jour. Et traverser à pied peut prendre des semaines. Ils fuient l'un des régimes les plus répressifs du monde qui impose un service militaire universel et sans limite de durée. L'armée érythréenne a ses agents partout et ils peuvent nous attraper, nous renvoyer là-bas. Ce n'est pas sûr pour nous d'être ici pendant longtemps. Le Soudan est un pays de transit clé sur la route de l'Europe. D'après l'ONU, au moins 108 000 Érythréens sont actuellement dans le pays. Ils passent ensuite en Libye ou en Égypte avant d'embarquer pour une traversée périlleuse de la Méditerranée. Pour réduire le trafic, les forces soudanaises ont augmenté le nombre de patrouilles le long des 600 km de frontières. La frontière est longue et difficile. Le Soudan ne peut pas la garder seul, même en déployant toutes ses capacités. Il ne peut pas la surveiller. Nous avons besoin d'une coopération internationale. Le trafic des migrants serait devenu un commerce de plusieurs millions de dollars. Dans les camps, les Érythréens disent vivre dans une peur permanente d'être envoyés chez eux. Certains ont payé des milliers de dollars pour traverser et beaucoup ont encore l'espoir d'atteindre l'Europe.